Salut à tous, salut Phil. Salut mon Simon, comment ça va? Oh, bien dit. Salut à tous. Bonne année, hein. Bonne année. Oui. On se fait la bise. Mouah. Bonne année à vous tous. Qui dit bonne année dit vidéo rétrospective. Ah oui, Qui dit vidéo rétrospective dit vidéo canapé. ça j'aime bien. Qui dit vidéo canapé, vidéo rétrospective, thé. Ah, le thé, oui, le c'est pour thé, ça. le thé. Alors, parce que j'aime bien le thé de manière générale. Des fois, on m'empêche d'en boire, on m'enlève ma tasse. Ouais, Mais bouge ici- ton thé, qu'on te Ouais, dit. bouge mon thé, on est bien d'accord. Mais donc là, on se voit pour faire un petit peu la papote. Bon, oui. Pour un petit peu dire tout ce qu'on a vécu pendant cette année 2024. Alors, au niveau du jeu de société et au niveau de Fox, on n'est pas là pour faire une revue internationale, bien sûr. Mais il s'est passé beaucoup de choses et on avait envie de partager ça avec vous, bien sûr. On en a vécu des choses de nouveau cette année. Eh bien, fameuse année, hein. Oui, hein. Alors déjà 2024, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que 2024, en fait, quand tu regardes comme ça, c'est 10 ans après 2014. Ah oui, ça marche. Oui, c'est vrai, ça marche. Le calcul est bon. Le calcul est bon, hein. Tu me t'es dit, tu me regardes, bah non, quand même. Et qu'est-ce qui s'était passé en 2014? Ah ben en fait, il y a un bébé est né en 2014. Et oui, et pas un petit. Ah hein. non, Fox, c'est le Les- lancement de Fox et compagnie en 2014. Tout à fait. Ça a commencé d'abord par un petit magasin, puis un deuxième, puis un troisième. Et au fil de ces 10 années, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été apprises, beaucoup d'apprentissage, et on en est arrivé maintenant à 25 beaux bébés à travers la Belgique, à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Et donc, c'est déjà une belle fierté. Ah oui, oui, mais c'est vrai que les gens parfois ne savent pas que Fox, c'est pour Frédéric, Olivier et Xavier. Oui. Ben, on est bien belge, quoi. C'est ça qui fait plaisir de se dire que dans un monde où tout n'est pas facile, hein, bon, il y a des commerces qui s'en vont, il y a des commerces qui arrivent, avoir réussi en 10 ans à être toujours là en étant pas du tout racheté par une multinationale, mais donc Ah non. en étant complètement belge, alors il n'y a pas plus belge que nous, et d'avoir réussi à prospérer dans un monde économique qui est quelquefois un petit peu délicat, et en gardant en plus les valeurs qui sont propres à Fox aussi, ça on en reparlera encore un petit peu plus tard avec les partenaires avec qui on travaille, c'est déjà une belle fierté. Ça a été une telle fierté aussi qu'on en a fait une chouette fête. Ah, les 10 ans, 10 Ben ans, oui. ça se fête, évidemment. Les 10 ans, on a couplé ça avec le prix Fox dont on parlera aussi. Oui. Mais ça a été une fête où beaucoup de gens ont pris du plaisir, on a réuni tous les collaborateurs. Ah oui, et les partenaires. Et les partenaires, C'était bien vraiment, sûr. c'était vraiment chouette de retrouver un peu tout le petit microcosme. Tout à fait. Alors, pas que du jeu de société, justement. Non, bien sûr, avec oui, tous nos oui. partenaires de jouets. Ouais. Et tout ça à Nivelles, Ouais. dans nos bureaux, sur une soirée bien belge. Si on insiste sur le côté belge, c'est pas parce qu'on se veut plus nationaliste qu'autre chose, ce qui serait une fierté un petit peu déplacée, mais c'est parce qu'on considère, on n'est pas les seuls, beaucoup aussi, que si on peut travailler de manière locale, si on peut travailler en circuit court, avec des acteurs déjà qu'on peut rencontrer, hein, qu'on n'a pas seulement par mail ou par téléphone, c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est plus sain, c'est mieux écologiquement parlant aussi, Oui. et c'est un petit peu la vision du monde que Fox a, de se dire on fonctionne dans la proximité, dans le local, avec les talents qui sont autour de nous, et on a énormément, Oui. bien sûr, et notamment au niveau du jeu. Si on doit commencer à parler des maisons d'édition belges, on en parlait un petit peu avant la vidéo. Ah bah oui, donc il y a le rayonnement de Repos Production Bien qui sûr. se fait au niveau mondial. Oui. C'est vraiment certainement une des meilleures boîtes d'édition de jeux de société. Le Repos Production, c'est Time's Up, c'est Seven Wonders, c'est tous des jeux comme ça qui ont fait en sorte que ça a explosé il y a déjà un bon paquet d'années, mais c'est du belge. Oui, c'est du belge et c'est chouette parce que justement d'avoir ce partenaire justement à côté de chez nous, ça nous permet de travailler ensemble, de penser ensemble à ce qui ferait du bien à leurs jeux et à nos boutiques. On a pu offrir 1 an de jeux de société dans chacune de nos boutiques grâce à Repos Production. Et encore un grand merci à vous. Oui, Tout à donc fait. ça c'est super et ça va faire profiter des familles entières pendant encore plusieurs mois. Bien sûr. Donc ça, vraiment, Repos Production, quelle chance. Et puis après, et on les a eu il n'y a pas si longtemps ici en vidéo, c'est nos amis de Captain Games. Évidemment, bien sûr, Captain Games. Une expérience incroyable et vraiment à chaque fois un souci de l'animation et cette bonhomie belge. Ouais, tout à fait. Vraiment, On ça, se c'est- casse pas la tête, on se prend pas au sérieux, mais on fait du bon travail quand même, parce que c'est des très bons faiseurs qui sont très minutieux, qui sont bien derrière dans le testing, etc., mais qui partagent énormément leur enthousiasme avec les autres. C'est un réel plaisir d'avoir des gens comme ça. Sit Down, bien sûr, Bien aussi, sûr, ouais. qui fait du travail formidable. Geek Attitude Game, qui avec le jeu Babylone, il y a énormément de choses qui se
fond, ça c'est pour le jeu de société, il y en a d'autres bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que le jeu de société, parce qu'on disait aussi qu'on travaille avec des partenaires belges Mais oui. sur d'autres produits Et aussi. par exemple, ici, une marque que vous connaissez peut-être, c'est Kiddy Wolf. Ouais. Kiddy Wolf, il faut savoir que c'est vraiment des papas de la région de Waterloo qui se sont dit à un moment, il n'y a pas d'alternative de qualité pour tout ce qui est jeux, jouets un peu électroniques. Ouais. Et ben, on est assez d'accord avec eux. Et heureusement, ils ont créé justement quelque chose pour remplir ce trou, pour proposer des petites tablettes d'écriture, pour proposer des appareils photo, mais même aussi des voitures téléguidées. Des talkie-walkie, tout ce genre de produits-là. Et ça ne cesse de se développer avec chaque fois la volonté d'avoir quelque chose de véritablement qualitatif, où l'enfant va prendre un vrai plaisir de jouer avec ce qu'il propose. Et alors, ce qui est génial pour nous, c'est qu'on a un vrai suivi parce qu'on est dans le contact, on est vraiment dans l'humain avec eux, pour réfléchir et pour voir où on peut aller ensemble. Et c'est notre désir parce que forcément, beaucoup d'entre eux, alors Kiddy Wolf, ils sont déjà là depuis un petit temps, mais il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui viennent un petit peu frapper à la porte de chez Fox en disant on aimerait bien un petit peu de visibilité, et forcément à partir du moment où il y a 25 magasins, c'est plus facile. Alors, on a les magasins qu'on a, donc, et la philosophie qu'on a, donc on ne peut pas prendre tout le monde, on ne peut pas s'associer avec tout le monde, mais il y a des acteurs, même très petits, je pense à Mousse par exemple, je ne sais jamais comment on prononce, qui font aussi des jeux de petite enfance, de qualité, avec des produits. Il y a Cute aussi, absolument. Cute où ça partait d'une réflexion en se disant on en a marre de voir les pelles et les seaux en plastique qui ont été achetés 3 francs 6 sous et qui sont cassés après 2 utilisations. On va récupérer du plastique recyclé et on va en faire des beaux objets. Mais voilà, ces 2 acteurs-là, Cute et Mousse aussi, on a fait en sorte de les mettre dans nos rayons. Absolument. Voilà. Et c'est chouette d'avancer avec eux parce que c'est des gens qui sont complètement à l'écoute et qui ne cherchent qu'à avoir du retour du terrain et de savoir vers où aller, comment se développer, tout en gardant les mêmes valeurs, les valeurs communes qu'on partage avec eux, qui sont effectivement du plaisir, de l'émerveillement, mais aussi vraiment de la qualité et avoir des choses qui vont passer de génération en génération. Fox et compagnie. Des jouets pour la vie, bien sûr. Et c'est vraiment, il y a toujours ça qui reste dans les têtes de tous les acteurs de Fox, c'est de dire, voilà, si on prend quelque chose, c'est parce qu'on est convaincu de la qualité du produit et parce que ça va être pérenne. Ça va être pérenne et donc du coup, ça va être transmis au sein même de la famille, mais ça peut même être transmis à d'autres, parce que, alors là, ça n'est pas encore dans tous les magasins, mais vous avez peut-être remarqué que dans certaines boutiques, on avait commencé à faire de la seconde main. Et ça, c'est génial, il était temps. Et donc, ça fait en sorte que vous pouvez ramener certains produits dont vous n'avez plus l'usage, et les échanger avec d'autres produits, on ne va pas rentrer. On est dans une phase de test un petit peu voir. Pour l'instant, c'est assez bien reçu dans les magasins. Tout à fait, et donc sur Bruxelles, ça se fait dans le magasin du Dox, ça se fait aussi en Flandre, on le retrouve à Mont-sur-Marchienne et à Genneval. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est amené à continuer à être ouvert à d'autres magasins Fox, mais c'est vraiment dans l'idée première de se dire, un jeu, un jouet, si je ne m'en sers plus, faisons profiter les autres à petit prix, et donc en allant dans un magasin, moi je vais bénéficier directement d'un bon et je m'en occupe plus, et puis quelqu'un va pouvoir acheter le jeu dont je ne me sers plus, et l'avoir pour pas grand chose et pouvoir en profiter pleinement. Tout à fait. Et donc voilà, ça c'est un projet qu'on trouvait cohérent dans la philosophie de Fox, et donc n'hésitez pas à venir. Alors, il y a la possibilité de venir revendre, échanger ces jeux contre des bons. C'est aussi qu'il y a notre partenaire historique qui est Arc-en-Ciel. Oui, et donc ça c'est sûr que mais c'est encore vraiment autre chose. Mais avec Arc-en-Ciel, donc l'ASBL Arc-en-Ciel, une ASBL belge comme nous, avec qui on travaille maintenant on collabore maintenant depuis des années et des années, depuis toujours en fait finalement pour Fox, il y a vraiment 3 temps très importants pendant l'année, 3 récoltes. Ici en fin d'année, on a vécu la récolte de jeux et jouets. C'est bien simple, on récupère dans nos boutiques tous les jeux et jouets dont vous ne vous servez plus, on les transfère à Arc-en-Ciel qui va pouvoir redistribuer tout ça pour veiller à ce que tous les enfants, parce qu'ils luttent en fait contre l'enfance défavorisée en Belgique, en Wallonie et à Bruxelles, et ils vont pouvoir redistribuer à toutes les associations et tous les enfants qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment pour la fin d'année. On a évidemment, vous connaissez les petits scouts qui viennent aussi sonner parfois à votre porte, la récolte de vivres non périssables, qui va servir pour tous leurs stages, pour plein d'activités pour les enfants. Et on a une récolte de matériel scolaire pour préparer des sacs à dos avec la trousse bien complète
pour que tout le monde puisse être équipé et parce que la gratuité scolaire, voilà, c'est un autre débat, mais en termes de matériel, il y a encore besoin d'un coup de main et donc on est là pour les accompagner autant que possible. Mais oui, et donc on est content, on en parle à chaque fois qu'on fait la rétrospective, mais alors c'est ça, évidemment on est là pour parler des nouveautés qu'on a pu vivre pendant l'année, mais on tient tellement à ce partenariat que on doit le mettre en valeur et on les remercie, eux, nous faire confiance, et on remercie bien sûr vous tous qui venez chaque année avec des sacs, des caisses remplies. Enfin, c'est un bonheur de voir que la solidarité est toujours active et pour faire en sorte que les enfants qui n'ont pas l'occasion de jouer, de s'équiper convenablement ou de manger à leur faim, puissent avoir cette aide-là. Un tout grand merci. On a eu des nouveautés aussi, et pas qu'une seule, puisqu'on a eu le grand bonheur de faire notre premier festival de jeux de société. Oui, c'est vrai. Mais oui, Bruxelles Ludique, qu'il s'appelait, qui a eu lieu au cinquantenaire. Quelle histoire, quelle aventure. Alors ça a été toute une aventure, effectivement. On va vous passer absolument tous les détails, parce que la mise en place a été longue, mais ça a été avec un enthousiasme débordant que nous avons monté ce projet, où ça a été 2 jours formidables, un samedi et un dimanche à la toute fin du mois de juin, où tous ces acteurs dont on a un petit peu parlé, du jeu de société, mais aussi du loisir créatif et de la petite enfance, étaient là. C'était entièrement gratuit, il faisait beau, il y a eu plein de gens, puisque on parle de milliers de personnes, à peu près 3500 personnes qui sont venues nous faire un petit coucou au parc du cinquantenaire, qui, si vous ne le connaissez pas, est un cadre assez idyllique bien sûr, mais ça a été un pur bonheur de voir des familles, de voir des enfants, de voir des joueurs venir s'installer, tester des jeux, faire des loisirs créatifs. C'était magique parce que c'était un peu dans l'idée d'animer, de donner vie à tout ce qu'on peut en général trouver dans les rayons de nos boutiques. Et donc on avait des partenaires, Djeco, ils sont venus de France pour venir animer aussi bien des loisirs créatifs que des jeux. On avait notre amie Claudine de Avenue Mandarine, qu'on salue et qu'on embrasse, qui était là avec sa girafe pour faire du découpage. C'était vraiment... qui était venu pour Kaplan. On a eu plein de gens, on va pas tous décider, parce que là on va faire déjà... on vous aime tous. Mais Asmodée était là, Hachette était là, Geronimo était là, et en fait, c'est vraiment tu l'as dit, mais dans l'émission que Fox s'est définie dès le début, de se dire, il faut rendre ça accessible à toutes et à tous. Et donc d'avoir 2 jours comme ça complètement gratuits sur l'esplanade du cinquantenaire, waouh, quel bonheur, c'était génial. Ah oui, c'était un grand merci de nous avoir permis d'organiser ça pour ceux qui nous ont aidés à le faire. Un grand merci à tous les gens qui ont pu être là. Et bien sûr, l'année prochaine, il y aura une 2e édition, on communiquera là-dessus. On espère qu'il y aura le même enthousiasme autour de ce projet qui nous tient particulièrement à cœur. Et alors, ça m'a permis j'ai cité Smart Games, mais aussi dans les acteurs belges qui étaient là, Smart Games, les jeux de réflexion pour un joueur à partir de tout petit jusqu'à très grand. Vous voyez, on a quand même un savoir-faire qui est assez intéressant. Oui, et j'en profite. Je sais, on va peut-être en oublier aussi, mais... pour saluer Omea Games, qui est une beaucoup plus petite maison d'édition, mais qui fait de très bon boulot. Et alors, une pensée particulière aussi pour Acting Games, qui est et je pense à Thibaut Quintance très particulièrement. Qui est quelqu'un de formidablement gentil déjà. Oui, et de très malin, et malin dans le bon sens du terme, parce qu'il va vraiment vouloir il veut que le jeu soit le lien social par définition, et de par tout ce qu'il fait, c'est formidable. Et on aurait aimé, c'est peut-être mon seul regret de l'année, mais avancer ensemble pour vous faire découvrir plus intensément encore le jeu Album qui est sorti dernièrement chez Acting Games. Mais donc n'hésitez pas à aller voir de quoi il s'agit, parce que c'est vraiment un jeu plein de bonnes valeurs aussi, et autour duquel on va passer de bons moments entre amis ou en famille. Donc voilà. Tout à fait. Un grand bisou à Thibaut, en tout cas, qui est vraiment une personne admirable et formidable, en tout cas dans le monde du jeu de société. Jeu de société, tu me disais aussi, là je passe du coq à light, tu as vu, que c'était une année un petit peu particulière, parce que tu avais remarqué un point commun dans certaines sorties. En fait, c'est rigolo, parce que donc on a un partenaire qui est le Soir Mag, qui nous aide aussi pour le prix Fox, et qui nous aide à populariser de nouveau, dans le bon sens du terme, le jeu de société, en nous offrant une petite chronique chaque semaine. Et à un moment, en regardant un peu les chroniques que j'avais faites, je me suis dit, mais c'est un peu l'année de la réédition, ou alors des suites de Je tire sur la corde. Mais
Mais voilà, et donc on citait, oui, le Seigneur des Anneaux Duel, Ouais. un peu la refonte du Seven Wonders Duel. Il y a Leinster et Leinster Bingo. Ouais. On a sur les traces de Marie Curie à la place de Suite, Darwin. Oui, tout à fait. Euh, Carac 2, à la Carac suite 2, de Carac tout à fait. 1. Il y a Yokohama qui a été réédité, Oui. Survive the Island, Oui, tout à fait. King of Tokyo Duel. Mhm. Enfin bref, Oui, on il y a se eu dit, des il y en a plein. Tu me faisais remarquer qu'il y a eu soit des univers qui ont été approfondis, avec Oui. plein de Magic stand-alone, Maze Tower, ouais, Magic Maze Tower, stand-alone, soit effectivement des jeux, et ça on est très très content de ça, quand on va parler du prix Fox juste après, parce que c'est notre volonté aussi, c'est que les jeux durent dans le temps. Oui. Et quelquefois, vu le nombre de sorties qu'il y a, il y a des jeux qui sont quelquefois très bons, mais qui disparaissent pour laisser la place à d'autres jeux. Et c'est toujours très intéressant de voir que quelquefois 10 ans, 12 ans, 15 ans après, un jeu qui était très très bon ressurgit, Oui. est réédité, mis au goût du jour au niveau des illustrations, etc. Et ça fait bien plaisir. Survive the Island en est un exemple. à tout fond, à fait. Ouais, clairement. donc très très chouette. Nous on est bien content de voir qu'il y a cette pérennité qui s'installe, soit dans des univers de jeux, soit pour faire en sorte d'aller rechercher des jeux. Alors on le voit dans le prix Fox, on en parle maintenant, le prix Fox c'est la 4e année qu'on fait ce prix Fox, avec 5 superbes jeux qui ont été primés, et à chaque fois, dans toutes les séances de réflexion, d'intenses discussions qu'on a avec le jury, on se rend compte à quel point les éditeurs apportent vraiment une minutie, soit à l'édition, à la qualité du matériel, mais aussi à la mécanique, et pas juste se dire ça va marcher, je vais pas mettre tellement d'efforts dessus, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Il n'y a pas la recette magique. Ouais, non. Ça peut peut-être marcher pendant 1 mois, 2 mois, une recette magique en disant j'ai mis le Seigneur des Anneaux, ou j'ai mis Marvel, ou j'ai mis je ne sais pas quoi, mais si c'est pas bon, ça se saura très très vite. Et donc là, ils se disent, non, je vais non seulement peut-être quelque chose qui va parler au plus grand nombre, mais je vais faire en sorte aussi que l'objet soit intéressant et bien travaillé. Et ça fait plaisir. Alors, tu me disais aussi que tu avais un peu de coup de cœur. Oui. Mais oui, forcément, on a nos coups de cœur. Là, on a fait des cannes à top, etc. Là, on essaye de mettre en valeur certains jeux. Là, c'est vraiment des choses très personnelles, peut-être. Oui, vraiment. Mais c'est vrai que c'est un coup de cœur que j'ai eu d'abord en vidéo, parce que c'est toi qui, un beau jour, a sorti un jeu comme ça sur la table, et tu m'as dit, tu vas voir la mise en place, pas de stress. Et en fait, on a joué, et puis depuis, moi, je me balade partout avec, parce que j'essaie de contaminer tout le monde, parce que je le trouve formidable. C'est Château Combo. Mais oui. En fait, Château Combo, c'est 20-25 minutes de jeu, c'est 2 à 5 joueurs. Les règles sont hyper simples, mais en fait, ce qui est cool, c'est que c'est pendant la partie que toute la réflexion va avoir lieu et qu'il va se passer un truc, et on va se dire, j'aurais pu encore maximiser peut-être. Et donc, il y a vraiment une envie d'y revenir et d'approfondir chaque fois le jeu. Ça, c'est vraiment très bon. Très très bon. C'est vraiment très très bon. Je suis bien content que tu l'aies pris en coup de cœur. À fond, et franchement, je pense qu'il a des beaux jours devant lui encore, quoi, parce que ça, c'est vraiment, selon moi, un jeu qui a toutes les chances de s'installer durablement sur les étals ludiques, quoi. Ça, j'en suis persuadé aussi. Pour ce qui est de mon coup de cœur, alors je n'ai pas amené les boîtes avec moi parce que je n'avais pas la place, mais regardez, par la magie, ceci c'est Toriki. Alors c'est un Lucky Duck Games, alors je sais pas du tout, comme j'ai pas la boîte en main, je ne vois pas ce que je fais, mais donc c'est un très très bon jeu, très familial, que j'aime beaucoup parce que il fait penser à un autre jeu qui est un must-have et qui a été réédité cette année aussi, c'est Robinson Crusoe. Robinson Crusoe qui est un jeu, comme vous pouvez vous en douter, coopératif de survie sur une île, et là ils ont fait en sorte que ce soit des ados 19e siècle, donc c'est un jeu plus familial, on va dire un peu moins gamer, même si le terme est toujours un petit peu galvaudé, mais où vous allez vivre des aventures en famille formidables. C'est un jeu qui joue avec une application, moi j'aime beaucoup les jeux qui jouent avec une application, parce que je trouve que c'est très malin, ça peut rendre dynamique, et ça fait un petit peu passerelle, promener les jeunes du numérique aux jeux de société, et donc jeu d'aventure, vous allez vivre plein d'aventures, c'est extrêmement bien fait, vous allez devoir survivre, vous allez devoir chasser, vous allez devoir combattre, je ne vais pas trop vous spoiler, vous vivrez l'aventure, mais je trouve que c'est une très très belle réussite. Toi, tu as amené des boîtes, toi tu as des boîtes. Oui, j'ai encore une petite boîte, mais c'est sans doute clairement passé sous les radars, mais c'est Opération Noisette. Oui, attention parce qu'il y a un slogan, Opération Noisette. Ah oui, récupère les noisettes sans réveiller la belette. Voilà.
Récupère les noisettes sans réveiller la belette. Ah, tu le fais bien. Un tu le jeu fais bien. MB. Non, un jeu de chez qui? De chez Ozu. Ozu. Mais oui, Ozu, ils font plein de bouquins et ils font aussi des jeux et ils font aussi de très bons jeux. Mais bien sûr. Et chaque fois, enfin pas chaque fois, mais il y a parfois du très chouette matos avec Ozu. Oui, tout à fait. Moi à la maison, ma fille a un peu plus de 3 ans et du coup, génial. C'est un jeu à partir de 3 ans. Ah ben ça tombe bien. Ça tombe bien. On a passé des merveilleuses parties à justement incarner les petits écureuils qui doivent récupérer, c'est un matériel 3D assez génial, récupérer des noisettes. On doit les mettre dans notre arbre sans faire comme l'écureuil maladroit ici, les faire tomber. Mais parce oui, que si elle dégringole en fait dans notre arbre, et si elle tombe sur la table, on va l'entendre. Et c'est la belette qui risque aussi de l'entendre, de se réveiller. Et de se réveiller. Et il faut tout récupérer avant qu'elle ne se réveille. C'est très mignon, c'est très chouette. Et en fait, oui, ça c'était un peu le château combo, je vais l'amener partout et faire jouer tous les copains et la famille. Et bien ça, c'est un peu, on rentre à la maison et papa, on fait opération noisette. Et ça, c'est un bonheur quand les enfants commencent à demander à jouer à certains jeux parce qu'ils ont trouvé soit que l'habillage du jeu, soit que la mécanique était chouette. C'est toujours une réussite. Et ça rejoint complètement ce qu'on vous disait dans le Canatop des meilleurs jeux pour enfants qui est paru il y a quelques semaines maintenant. En fait, les parents prennent un vrai plaisir à jouer à des bons jeux pour enfants. Et donc ça, bravo, bon, ici à Ozu, mais on a cité Loki, Space Cowboy, enfin, il y a Space Co. Space Co, oui, pardon. Mais donc voilà, merci aux éditeurs de jeux pour enfants qui font ça très bien et qui offrent vraiment de beaux moments en famille. Et donc voilà, opération noisette. Et alors moi j'ai pas pris. Ouais, les grosses boîtes. C'était soit de prendre des gens dans la voiture, soit de prendre la boîte. J'ai préféré. Et donc du coup, elle est ici. Alors c'est un gros jeu. Alors c'est peut-être un peu plus niche, mais moi j'ai surkiffé ce jeu. C'est ISS Vanguard. ISS Vanguard, énorme boîte, plein de matériel dans tous les sens, mais merveilleux. Où en gros l'humanité s'en va à la recherche de quelque chose dans l'espace. Tout le monde s'est mis au travail par rapport à ça. Vous allez vivre des aventures sur différentes planètes, mais vous allez devoir aussi gérer votre vaisseau. Il y a 96 personnages que vous allez pouvoir incarner. C'est assez simple comme jeu. Vous allez devoir faire des tests, vous allez vous améliorer, vous allez trouver des matières extraterrestres, vous allez améliorer le vaisseau qui vous permet d'atterrir. Il y a plein d'immenses aventures que vous allez vivre là-dedans. Ça a été un immense coup de cœur, c'est des heures et des heures de bonheur. Je ne peux que vous le conseiller, ISS Vanguard. Waouh, ça donne envie en tout cas. Oui, non, mais il est merveilleux, moi je l'aime beaucoup. Mon bon Simon, qu'est-ce qu'on peut s'espérer pour 2025? Encore plus de bonheur qu'en 2024? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais non, mais voilà, je suis pas sûr. On va avoir une crise cardiaque de bonheur en tout cas. Alors, bien sûr, on relativise tout ça, on parle du monde ludique, on sait très bien qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué, que dans le monde il y a des choses qui se passent. On espère, nous, vous apporter à notre maigre manière un petit peu de bonne humeur à travers le jeu, à travers les présentations qu'on fait. On sera toujours là pendant tout le long de l'année prochaine. Ben voilà, si vous, à un moment donné, vous avez estimé qu'il y avait certains formats qui vous intéressaient, si on doit un petit peu parler des vidéos, il faut vraiment pas hésiter à nous laisser des petits commentaires par rapport à ça. Ben nous, tant que ça vous plaît, ben nous, et tant qu'on trouve du plaisir à le faire aussi, parce que c'est important aussi. Nous, on s'amuse bien. Hein. Nous, on continuera à le faire. Hein, voilà, donc, quand bien même ce serait montré que pour ta fille. Voilà, voilà, elle s'abonne. Voilà. Non, mais bien sûr, on espère que vraiment ça peut vous servir à quelque chose. Et on est déjà en train, nous et tous les gens de chez Fox, bien sûr, il n'y a pas que nous, très loin de là, de préparer une année 2025 qui partira dans tous les sens aussi, que ce soit dans les magasins, en dehors des magasins, des concours, des actions. Ah oui, parce que Philippe, 11 ans. Ben, ça se fête aussi. Eh ben oui, il n'y a pas de raison. Parce ça que peut être un chouette slogan. Ben oui, 11 ans, ça se fête aussi. Moi, j'aurais été plutôt sur une rime. 11 ans, ça se fête aussi. On va peut-être réfléchir, oui. 11 ans, c'est trop géant. 11 ans, non, mais je suis en plein. 11 ans, c'est super marrant. Ah ouais, non. On va réfléchir. Je crois, tu sais ce qu'on va faire?
On va réfléchir. On va réfléchir. On va réfléchir. Surtout qu'après, il y a 12. Hein. Donc 12, oui, 12, ça va être du challenge. Mais on a encore une année. Oui, c'est ça. Très à l'aise. Si vous avez un slogan, oh, dites-le nous, s'il vous plaît. 11 ans, on n'est pas à trop réfléchir. Oui, voilà, parce que voilà, c'est la fin de l'année. Un tout grand merci à vous. Simon, porte-toi bien. Mais toi aussi, Mais hein. oui, moi, je me porte toujours bien. J'ai monté, je finis monter, qui est mi-tiède maintenant. On a parlé longtemps. Un tout grand merci à vous. On est à un nombre d'abonnés qu'on n'espérait jamais atteindre. Ah oui, c'est formidable. Donc, franchement, un tout grand merci. Vraiment, nous, comme vous le dites, on ne fait pas ça pour les sous ni pour quoi que ce soit, ni pour la notoriété. On fait ça vraiment pour le plaisir. Donc, un tout grand merci pour chaque abonnement, chaque commentaire, chaque pouce qui nous a laissé. Ça nous fait immensément plaisir. Un grand merci à toute l'équipe technique et un grand merci à Gabriel aussi ouais. de si bien nous filmer, de si bien nous mettre en lumière, de si bien nous diriger. Ouais, le maquillage. Il fait un travail hallucinant, bien sûr, dans l'ombre comme ça. Alors, quelquefois, on voit ses mains dans les vidéos. Ah oui, c'est vrai. Il y a certains jeux. Ah oui, clairement. Mais hein. un grand merci à lui, et un grand merci à la vie. Oui, merci la vie. Bah oui. Et à très vite. On vous embrasse fort.